Écoute, je voudrais pas être dans ces souliers-là. C'est ça. Dana White avait fait la blague en conférence de presse qui disait que si Ronda Rousey gagnait son combat contre Kat Zingano, Ronda allait devoir commencer à se battre contre des hommes. Et il y a eu quelques rumeurs. Il y a eu Ronda Rousey qui s'est essayé contre un journaliste. Écoute, ça, conte-nous ça, là, ça vaut la peine. Toute une aventure, ça. Ben, en gros, la vidéo est sur Internet. Le journaliste parle avec Ronda, a un kimono, et il lui dit, je vais te le dire dans mes mots, il lui dit, si t'avais à te battre contre un homme, pas sûr que ça finirait pareil, pas sûr que tu pourrais vraiment te battre contre un homme. Et Ronda lui répond, c'est quand même provoqué. Alors, le journaliste met le micro de côté et Ronda lui fait une prise et le journaliste ne se relève pas. Et c'est quoi le résultat? 4 tours de brisé. Incroyable. Le journaliste se plaint, il est sur le dos, puis il a vraiment mal, puis Ronda, au début, elle est pas sûre, mais après, elle vient de réaliser qu'elle a cassé 4 côtes au journaliste, là. Ouais, parce qu'elle le met par terre, et là, le journaliste, il crie un peu, puis il bouge plus. Ben, elle arrive, puis là, il dit, je pense que j'ai des côtes de brisé. Fait que là, elle lui dit, Bon, c'est une blague? Il dit, non, je pense pas. Je pense que... la preuve qu'elle peut se battre contre un homme, en tout cas. C'est tout un phénomène. Faut dire que c'est quelqu'un qui est pas entraîné pour ça. Mais... Ouais, aussi, là. OK, Mathieu, en 2 minutes, qu'est-ce qui s'en vient dans la UFC, là? Les combats, les cartes, y a-t-il quelque chose qui s'en vient prochainement? Samedi prochain, il y a le UFC 185. Oui. Double combat de champion dans la soirée. Parfait. Il y a le champion des poids légers, Anthony Pettis, qui va se battre contre Rafael Dos Anjos. OK. Et juste avant, il y a la nouvelle championne d'une nouvelle catégorie de poids en combat féminin. Oui. C'est Carla Esparza. Oui. Qui va se battre contre... Bonne chance. Désolé, je suis incapable de lire le nom. Bonne chance pour son adversaire. Ouais, et avant ça, ça va être le combat de Johnny Hendricks contre Matt Brown. Ça promet, ça. Ouais, Johnny Hendricks avait perdu sa ceinture contre Robbie Lawler. Oui, OK. Et Lawler se bat bientôt, je pense. Il va se battre dans le UFC 189. OK. Le 11 juillet. Qui est au mois de juillet. Ça, c'est notre Canadien, là. Lawler, je sais pas s'il est Canadien, mais il va se battre contre un Canadien. Ah, OK, excuse-moi. Il va se battre contre Rory McDonald. Ah, Rory McDonald, oui. C'est de Jean Saint-Pierre. OK, c'est un Canadien, oui. Ouais. Excellent. Donc, ça va être à suivre parce que ça va être un combat revanche. OK, oui. Oh, excellent. Parce que c'est pas la première fois que ces deux-là se rencontrent. Et la première fois, c'était Robbie Lawler qui avait gagné. Oui. Donc, ça va être à suivre. Bon, ben écoute, Mathieu, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. La glace est brisée. Fait que tu reviens nous voir quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Viens nous parler de la UFC. Oui, excuse. Fait qu'il y a du nouveau, si Jean Saint-Pierre revient, s'il y a des grosses nouvelles. Ben, nous autres, on n'est pas sorteux. Fait que t'as juste à nous téléphoner puis on va se jaser, mon Mathieu. C'est bien parfait. Hey, merci à toi. Merci à toi. Passe une bonne fin de semaine. Merci, Mathieu. Bye. OK, bye. Alors, c'était Mathieu Gélina avec la UFC. Ça s'est bien passé pour Mathieu, pour une première, là. Alors, tout de suite, on va passer la parole à Madame Julie Parizeau et la chronique de ski. Alors, vous avez tous reconnu la chanson qui nous amène à Julie Parizeau et les conditions de ski à travers la province. Alors, bienvenue à l'émission, Julie. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Très bien. Belle semaine. Ah. On s'enligne pour du beau temps, enfin. Super, ça fait tellement du bien au moral. Alors, vas-y avec ta chronique de cette semaine. Parfait. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, avec mes conditions de ski. Je vous dirais qu'on peut séparer en deux les régions.
Si je résume, Montérégie, Charlevoix, Gaspésie et Québec, c'est pas mal les mêmes conditions qu'on avait par les semaines passées, c'est-à-dire de la neige damée, ferme à durcie avec une condition. Les conditions sont quand même la couverture bonne. Par contre, si on va un petit peu plus dans les cantons de l'Est, Chaudière-Appalaches et Laurentides, eux, ils ont quand même des surfaces humides à granuleuses fines, une base ramollie à variable et la couverture est quand même bonne. Il faut dire que c'est pas alarmant parce qu'on avait quand même beaucoup d'accumulation entre 200 et 250 cm de neige d'accumulé au cours de la saison. Donc, c'est pas alarmant. D'ailleurs, je viens d'écouter la météo et on nous annonce un petit refroidissement et des averses de neige cette nuit. Donc, on continue. Et puis, en plus, il y a l'annonce du soleil et on va pouvoir faire du beau ski de printemps. Ça change quoi, Julie, sur les conditions quand il fait soleil, que ça fond un peu, ça gèle la nuit? En fait, ça fait que les bases sont plus durcies avec peut-être un petit peu plus de glace, mais la plupart des centres maintenant ont vraiment l'équipement pour travailler les pistes. Donc, ça devient un petit peu plus granuleux à collant. Je dirais quand la surface est humide, ça colle un petit peu plus sur nos skis. C'est un ski qui est différent, un peu moins rapide. Il faut faire attention pour pas s'embourber, disons, et chuter. Oui. Donc, c'est à peu près ça pour les conditions de ski. Je vais essayer de me tenir au courant, mais regardez au jour le jour dans les endroits où vous voulez aller. Toujours sur manège.com. Et j'ai trouvé aussi une application mobile qui était, en tout cas, très intéressante, qui est Ski QC, écrit tout ensemble, donc SKI-QC. Et on peut rapidement consulter sur nos téléphones ou nos tablettes. Puis ça se fait à partir de Google Play. Excellent. Donc, là, on vient de terminer la semaine de relâche au Québec. Comment ça s'est passé, Julie, sur les pistes? Je dirais que ça a été très achalandé, malgré qu'il a quand même fait froid, oui. Mais il y avait du beau soleil et les gens ont quand même profité. Donc, ça a beaucoup été les stations de ski parce que je dirais que le début de la saison a été difficile avec les très grands froids, surtout février. Et les gens sont quand même sortis, sont allés profiter de toutes les activités qu'il y avait en famille. Je dirais même qu'il annonce au moins un 56 millions de dollars de retombées et au moins 1,5 million de skieurs qu'il y a eu sur les pistes. Bravo. Je dirais que c'est à peu près 25% de l'achalandage de l'année qu'on a eu durant la semaine de relâche. Donc, c'était très occupé. Puis, comme j'avais parlé, il y avait beaucoup de promotions, puis les gens ont su en profiter au maximum. Il faut aussi penser à toute la retombée que ça peut avoir sur les hôtels, les restaurants, même les agences de voyage et les événements culturels, pardon. Donc, tout ça a fait que ça a été un franc succès. Et aussi, il faut penser que c'est la semaine de relâche en Ontario. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont en relâche? Oui, c'est ça, l'Ontario, qui sont très friands des Laurentides. Je vous dirais qu'au Mont-Tremblant, c'est très remarqué. Ils viennent en grand nombre skier sur nos montagnes au Québec. Et il y a aussi plusieurs cégeps aussi qui sont en relâche. Donc, ça va être encore très animé sur les pistes. Et justement, les monts en ont profité, les stations de ski en ont profité. Si on fait juste regarder rapidement les trucs que j'ai trouvés qui semblent intéressants. Donc, Ski Chanteglaire fait le vendredi effrayant, soirée effrayante à 13 $ pour vendredi 13, bien sûr. Oui. On a aussi à Sutton DJ Félix qui va souvent au bar Le Tucker pour animer les soirées après-ski. On va avoir aussi samedi plusieurs activités. Donc, Belle Neige va avoir le souper cabane à sucre, un prix inclus, remontée et souper.
Il va y avoir aussi AZ, c'est les années 80. Donc, sortez vos vieux habits de neige si vous les avez. Genre couleur très fluo. T'as pas des pantalons de ski rose, toi? Oui, mais c'était pas vraiment ce style-là. Moi, je me rappelle que c'était une pièce avec la ceinture. Là. Ouais, c'est vrai. Quand à la toilette, c'était super compliqué. Avec le gros pompon. Là. Oui, puis très serré. Oui. Donc, AZ, ça va être les années 80 avec barbecue et DJ sur terrasse. Ça va être super le fun. Oui. S'il peut faire un beau soleil, ça va être bien. À Tremblant, il va y avoir aussi les héros locaux. Ça va être des compétitions de slope style. Il va y avoir ça. Au Garceau, ça va être la journée vintage. Donc, peut-être un peu comme les années 80. Ouais, c'est ça. Et à Bromont, ça va être super bien. C'est le défi ski 12 heures au profit de Lucan. Okay. Donc, ça va être super bien. En profiter. Je vous dirais que c'est à peu près tout pour cette semaine. J'ai pas grand-chose à part ça que surveiller tout ce qui se passe dans vos régions. C'est encore super intéressant. Beaucoup de choses à faire, plein d'activités. Encore une fois, on sort, on y va, puis il annonce un peu plus chaud. Ouais. Alors, ça va être extrêmement intéressant. Il y en a pour tous les goûts, là, d'après ce que tu nous as dit. Là. Et ce que je vais faire la semaine prochaine, ce serait de vous parler un peu de la sécurité en ski. Je sais qu'on est un peu tard en saison, mais c'est jamais trop tard. Puis il y a plusieurs gens qui en profitent. Les Ontariens s'en viennent en plus. Oui, ils sont pas toujours très... eux autres, le code de conduite, ils l'ont pas toujours. Non, mais bon, on peut peut-être lui donner l'exemple. Et je vais vous parler justement des événements sécuriski, comment bien s'équiper, puis l'ABC des parcs à neige, parce que c'est de plus en plus populaire et c'est beaucoup nos ados qui utilisent ça. Oui. Donc, peut-être de leur en parler un petit peu. Donc, ça va être ça pour la semaine prochaine. Donc, bon ski cette semaine, profitez du soleil. Prenez des vitamines et prenez l'air. Oui, ça fait du bien avec le mois de février qu'on a eu, là. Oui. Ça va faire du bien. Julie, je vais te prendre un petit peu à court cette semaine. J'ai beaucoup de gens qui ont consulté ta capsule et beaucoup de gens qui me demandent c'est qui Julie Parizeau? Bientôt, on va faire une petite entrevue à savoir qui est Julie Parizeau. Où elle a appris son ski. Elle va nous parler un petit peu d'elle. On va faire ça, en fait, avec tous nos collaborateurs. Puis là, je pense que Julie va être la première à se mouiller. C'est parfait. C'est bon? Oui. Alors, merci encore, Julie, et tout le monde. On se rejoint sur les pentes de ski. Parfait, merci. Alors, c'était Julie Parizeau avec les conditions de ski. On l'a surpris un peu, notre belle Julie. Alors, on va y parler bientôt, faire une petite entrevue avec elle. Je vous rappelle que les capsules que vous avez entendues dans l'émission, soit celles de Mathieu et de Julie, sont disponibles sur le site de Spreaker.com que je vais tenter de transférer sur le site Internet de l'émission Parlons Sport. Vous pouvez également aller sur le Facebook de Parlons Sport pour vous connecter également à notre site Internet. Je vous invite à y aller. On l'a mis un petit peu à jour. Vous allez pouvoir, comme je le disais, consulter les capsules ainsi que les différentes émissions que vous pourrez consulter en différé. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous avais promis que c'était une émission de 30 minutes. On est en train de tenir notre promesse. Juste vous mettre une petite musique, la chanson de la semaine, qui nous vient de notre ami Paul Piché, que tout le monde connaît. C'est Heureux d'un printemps. Alors, on va l'écouter un petit peu, une trentaine de secondes, là, pour nous mettre dans l'ambiance du printemps qui s'en vient. Ça me fait de la peine, on vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps. Avradi-dadi, vradi de l'homme, abdullah-llam, abdullah. Avradi-dadi, vradi de l'homme, abdullah-llam, abdullah. Alors voilà, c'était l'émission Parlons Sport du mercredi 11 mars 2015. Je vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. On se donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine.
Alors que nous aurons encore nos collaborateurs habituels, Julie, Mathieu, Alexis. Alors, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Comme le disait Julie, allez sur les pentes de ski, prendre l'air. Ça va vous faire du bien. Alors, bonne